C'est beaucoup mieux, c'est un gain de temps conséquent, tu as tout qui est au même endroit. Si je dois aller sur Notion pour aller chercher une info, ensuite je vais sur le Slack pour avoir un autre truc, on s'y perd. Et là, vraiment, ce que tu as mis en place, c'est incroyable. Tout le monde devrait avoir au moins un système comme ça dans son business. Tu fais gagner on va dire, du confort mental. Et il te faut absolument une plateforme comme ça, 100%. Bah, du coup, j'ai une première question, Florian. Ouais, Bah, je dis-moi. te laisse déjà te présenter rapidement, savoir un peu qui tu es, pour ceux qui te connaissent pas, où tu en es aujourd'hui dans le business. Alors pour me présenter, donc j'ai 31 ans, ça fait on va dire 15 ans que j'entreprends. Les gens me croient jamais quand je dis mon âge, mais j'ai vraiment 31 ans, même si je fais 25. Ah, J'ai j'avais pas commencé à cru, ouais. entreprendre très très jeune. Déjà, je gagnais de l'argent en jouant aux jeux vidéo quand j'avais 15 ans, tu vois. Genre j'allais au lycée et j'étais payé à jouer à World of Warcraft. C'est le Ah jeu ouais, que tout le monde a joué, ouais, de fou. Et ensuite, j'ai commencé à entreprendre. J'ai eu plusieurs petits business. J'ai notamment été coach sportif en ligne pendant longtemps. J'ai eu un restaurant quand j'avais 24 ans. L'année dernière, j'avais encore une agence où on accompagnait les coachs sportifs à scaler leur business. Et j'ai eu aussi un side business à côté de middleman, c'est-à-dire que toi, tu fais de l'acquisition. Tu as un prestataire qui est censé délivrer une offre, donc tu le payes pour cette offre-là et tu prends une com au milieu, tu vois. Sauf OK. que ça s'est très bien passé au début et ensuite ça a été la merde. On s'est rendu compte que le nouveau prestataire avec qui on travaillait ne délivrait pas. Et en fait, je te passe les détails, mais il s'est passé quelques mois où en gros on a dû rembourser énormément de clients avec de l'argent qu'on n'avait pas. Et du coup, je suis arrivé à 162 euros sur mon compte bancaire en janvier 2026 là, janvier ou février, je sais plus exactement. Ouais. Après 10 ans d'entrepreneuriat, 10-15 ans, donc ça fait mal, ça fait très très mal. Et je me suis relancé avec un challenge sur Insta que j'ai documenté de A à Z. Et là, je relance mes offres. Alors, non pas uniquement pour les coachs sportifs en ligne, parce que quand on accompagnait les coachs sportifs en ligne, on a accompagné pardon, pas mal de business coach aussi à côté. Et ce qui me plaît le plus, moi, c'est de prendre des infopreneurs qui sont déjà en place, qui ont une offre à étiquette et de scaler leur business. Et comment je le fais en général? Je suis un des seuls sur le marché francophone à utiliser ce genre de funnel. Je mets un quiz funnel en place. Donc quand je dis quiz funnel, je mets pas que le quiz funnel, tu vois. Je mets vraiment tout le système d'acquisition en place. Donc tout ce qui va être campagne d'email, marketing, copywriting, gestion des data. On te met une équipe sales en place. Enfin vraiment, on fait le package complet. Toi, t'arrives, t'as rien à faire. T'as tout ton système d'acquisition qui est en place et on continue de t'accompagner jusqu'à ce que tu rembourses 2 fois le prix de l'accompagnement, tu vois. Du coup, si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour parler de ce que toi, tu as mis en place dans mon business, entre guillemets, parce que je fais aussi du rev share avec des créateurs de contenu ou infopreneurs, comme notamment Dim, pour qui tu as mis le Airtable en place. Rev Mmh. share, c'est quoi? C'est en gros, je prends un pourcentage du business et en général, en gros, je m'occupe d'une partie. C'est-à-dire que je vais prendre quelqu'un qui a déjà une offre à étiquette en place, qui a beaucoup de visibilité mais qui fait pas d'argent. Et en fait, moi, je vais m'occuper de toute la partie marketing, acquisition, et je vais prendre un pourcentage du business. Donc c'est ce qu'on a fait en gros avec Dim, là, le créateur avec qui je me suis associé. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi aussi pour structurer un petit peu sur le Airtable tout l'équipe sales. Tout ce qui arrive en termes de data, tout ce qui va être paiement pour l'équipe sales, comment on peut voir un petit peu, ok, il y a tant de calls qui rentrent, il y a tant de no-show, mais bon, j'imagine que tout ça, on va en parler Ouais, comment juste gérer après. tout Ouais. ça, de manière concrète Exactement. et optimiser, son équipe sales. Ouais, et donc, avec Dimitri, tu t'es lancé avec lui en mars, à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Hem, vous en êtes Ça va où faire quasiment aujourd'hui, 2 mois là. vous en êtes où aujourd'hui? Alors, on a eu un très beau lancement en organique, parce qu'au début, on n'avait pas fait d'ads. Bah, je te partagerai l'écran après si tu veux par Ouais, rapport au Airtable que tu as mis en place. ouais, Moi, je peux carrément. te le partager maintenant d'ailleurs. On va parler chiffres. Je pense que ça intéresse les gens. Comme Je ça, vais on est dans montrer le un petit peu de tout concret. ce que. Alors, je vais montrer le dashboard de mars parce que honnêtement, avril, c'est pas terrible. On a changé d'équipe sales, on a changé pas mal de choses. Donc, tout ce qui est acquisition, tout ce que moi j'ai mis en place, c'est incroyable. Il y a tout qui fonctionne. Tu as des leads qui arrivent tout le temps, tu as des calls qui se bookent et tout. Et en plus, En ils sont sachant qu'au début, qualifiés vu que c'était tu as que, fait, bah ouais, c'était que de l'organique et en plus qui arrive sur un quiz funnel. Et mmh, ce que les gens doivent comprendre avec le quiz funnel, pourquoi je ne jure que par ça et pourquoi je mets en place ça chez tous mes clients, c'est parce que je trouve que le quiz funnel, c'est le meilleur tunnel de vente à mettre en place en 2026 parce qu'il te permet d'obtenir la situation actuelle de ton prospect, sa situation désirée, ses points de blocage et son budget, tu vois. Certaines niches. ouais. Non, tu peux pas demander le budget dans toutes les niches parce qu'il faut être un petit peu subtil. Par exemple, avec Dim, comment j'ai tourné ça? C'est pas en mode combien tu as d'argent de côté à investir pour acheter l'académie ou la formation, mais plutôt afin de sécuriser ton départ en tant que digital nomade, combien tu as d'argent de côté, tu vois.
Et en fait, les gens répondent. Et toi, ça te permet après à ton équipe sales derrière de regarder la fiche du contact avant de la CT ou de la closer. Et en fait, tu as toutes les informations. Tu sais où la personne elle est actuellement, où est-ce qu'elle veut aller, ses points de blocage et combien elle a d'argent de côté. Et en fait, en fonction de Ouais, ça, donc c'est juste trop fort. Genre, ton équipe sales, elle se régale, tu vois. Donc ça, j'imagine. c'est le dashboard de mars. Donc on a eu 46 appels planifiés. Il y en a eu 15 OK. qui sont réalisés, mais il y en a eu beaucoup plus que ça. C'est juste que l'ancien closer n'a rien mis à jour. C'est pour ça on l'a changé. Non, puis au Donc moins là, voilà. tu vois, en un coup d'œil, on voit le taux de présence à 32. Alors soit c'est que le la qualification, elle est extrêmement mauvaise, soit comme tu l'as dit, c'est que le closer fait pas son travail et donc tu peux Ouais, non, voir c'est rapidement qu'il y a un souci, quoi. ouais, il y a vraiment un souci, ouais. Il y a vraiment un souci. Après, en termes de chiffres, il y a écrit 3 891 ici, mais il y a eu des virements à côté. Donc, en tout, sur Mars, on a fait 6 900 et quelques, en sachant qu'il y a eu du low ticket funnel qui amène sur son school les nomades libres, et il y a eu 4 ou 5. Ça a fait 6 900 € avec le high ticket à côté. Donc sur le Mais premier là, mois, ouais, sur le premier mois, ouais. Et puis après, bah, t'as toutes les datas ici, tu vois. Tu vois Dim, donc tu vois par exemple là quand je te dis que c'était pas à jour, parce qu'en fait c'est Nicolas qui closait, et là tu vois que tous les rendez-vous sont au nom de Dim, tu vois. Donc en fait il y mmh, a rien qui a été mis à jour de la part du ouais, ouais, closer. ouais. Donc là je montre un petit Après peu les ce que leads, toi par t'as mis contre, en ça, c'est à place. jour pour le coup. Ouais, tout est le setter par contre faisait bien son taf et ça c'est cool. Donc voilà un petit peu l'interface que toi t'as mis. Donc ça c'est toi qui a tout mis en place, et c'est vraiment hyper intéressant parce que moi ce que j'aime dans le business c'est quand tout est au même endroit et tout est minimaliste, tu vois. Si je dois aller sur Notion pour aller chercher une info, ensuite je vais sur le Slack pour avoir un autre truc, et après je vais sur System.io, Go High Level et tout, en fait on s'y perd, et même le client s'y perd, tu vois. Donc j'aime bien que tout soit minimaliste et tout soit au même endroit, tu vois. Et là vraiment ce que tu as mis en place c'est incroyable, parce que tu as toutes les datas sur les leads, sur les prospects. On peut voir aussi que pour l'équipe sales, ça calcule automatiquement. Je sais pas comment tu as fait ça, mais en gros, ça calcule automatiquement ce qu'on doit, nous, à la fin du mois, payer à toute l'équipe sales. Donc, c'est juste trop fort, tu vois. Ouais. Tu arrives, tu as ton tableau de compta, tu vois, tiens, bah, Nico, hop, je dois lui envoyer 584 €. Tous les setters, pareil, je dois leur délivrer ça, ça, ça. Enfin, c'est juste trop fort. Ouais, ouais. Mais comment t'en es venu à te dire que ça pouvait être intéressant justement de mettre en place ce genre de système alors que le business de Dimitri était même pas encore lancé? Pourquoi tu t'es dit directement: «J'ai besoin de ça maintenant»? Parce que je voyais déjà le potentiel du business. Pour moi, en fait, tout ce que je vais mettre en place, ça va fonctionner parce que j'ai l'expérience et je l'ai déjà fait chez plein de personnes, tu vois. Le seul monde où on fait pas d'argent, c'est quand l'équipe sales derrière enfin, ne fait pas le taf, tu vois. Et déjà, de base, en fait, moi, normalement, sur le deal, j'interviens que sur la partie marketing et acquisition. Je dois absolument pas m'occuper de l'équipe sales. C'est juste que je suis Mmh arrivé mh. sur le business, j'ai vu qu'il y avait un potentiel, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'équipe sales en place, que personne savait closer. Je me suis dit, bon, bah écoute, je vais recruter, je vais faire appel à toi pour avoir une belle interface où on peut absolument tout traquer. Parce que moi, j'aime bien traquer les datas, tu vois. Mais ouais, je voyais le potentiel. Et surtout, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien avoir tout au même endroit. Je pense que si tu es un infopreneur, que tu fais toi-même ton setting, toi-même ton closing, t'as pas forcément besoin d'avoir une interface comme ça. Mmh. Par contre, dès que tu commences à avoir un setter, un closer, une équipe, bah c'est beaucoup mieux, tu vois. C'est beaucoup mieux, c'est un gain de temps conséquent, tu as tout qui est au même endroit. Moi, je sais que tu as fait l'automatisation aussi sur Slack à côté, c'est-à-dire que dès qu'il y a un lead qui tombe, le Slack il sert globalement pas à grand-chose, mais au moins tu peux activer les notifications sur ton téléphone. Et comme ça, en Ouais, fait, dès qu'il y a un lead qui tombe ou qu'il y a un call qui se book, bah, en fait, tu as ouais, tu directement réactif. la notification, quoi. Et nous, ça nous permet de parler aussi entre nous avec l'équipe sales. Donc non, non, OK. c'est super intéressant. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre dessus? Bah là, par exemple, tu vois, pour que les gens comprennent, en gros, ce que tu as fait, c'est que tu as une sorte de Google Agenda, en fait, tout simplement. Et tu as tous les leads, enfin, tu as tous les calls qui se bookent directement ici. Jonathan, donc en gros, tu as tout ici. Tu appuies là, développer le dossier. Et donc, on voit, tu vois, qualification du prospect. Donc, tu peux cliquer. Donc, le prospect était qualifié ou alors il n'était pas qualifié. Statut du rendez-vous. Raison de la perte si il n'y a pas eu le closing. Donc ça nous permet d'avoir un maximum de data sur le prospect. Petite note du rendez-vous, la note du setter avant, le lien system.io, ça c'est ce que je t'ai demandé de rajouter parce qu'en gros, les réponses du quiz funnel sont sur system.io. Et en gros, là, toute l'équipe sales peut juste cliquer sur ce lien. Tu arrives sur la fiche contact du prospect sur system.io et tu descends un petit peu et tu as toutes les réponses du quiz, tu vois. Donc c'est juste trop Ouais, fort. Le point de départ actuel du prospect, toutes ses problématiques. Et là, tu vois, côté finance.
quel est ton niveau d'épargne pour sécuriser ton départ. Là, tu vois que le prospect, il est confortable, qu'il a plus de 5 000 € de côté. Donc Et vraiment, l'intérêt cette... de System.io, en plus, ce serait du coup de faire plutôt des campagnes d'emailing ou de relance, Ouais, les assets marketing à la fin de l'accompagnement. Donc comme ça, ils gardent tout leur tunnel de vente, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qui est campagne publicitaire, Mmh. etc. Soit de leur revendre à bas prix s'ils décident de ne pas continuer avec moi, par exemple, tu vois. Mais l'avantage de System.io, comme GoHighLevel, comme ClickFunnels, etc., c'est que en fait tout est au même endroit. C'est-à-dire que tu as le tunnel de vente qui est là, tu as toutes les campagnes d'emailing qui est là, tu as tout, ta pipeline avec tous tes prospects. En fait, vraiment tout est au même endroit. Et ça, je trouve que c'est juste trop fort. Et surtout, System.io, c'est ultra simple à utiliser, tu vois. Donc tu vois, là, Et tu arrives là-dessus, tu as toute la fiche. En fait, tu as toutes les réponses au sondage. Ta team sales qui arrive là-dessus, tu as toutes les informations. Et en fait, c'est juste trop fort, tu vois. C'est juste trop fort. ouais, elle prend les infos avant l'appel et après, lorsqu'elle est en appel, sur, le Airtable, va avoir déjà, toutes les infos avec elle et les Exactement. renseigner ensuite à la fin du closing pour voir un peu les datas, à la fin. Exactement. Comment tu gérais ça avant? Enfin, que ce soit dans tes précédents business, sans ce genre de Airtable, alors tu nous parlais de System.io. Comment gérer ça sans le Globalement, Airtable, tu veux dire, c'est ça? ouais, tu aurais fait comment sans ça aujourd'hui? Bah, comme je te disais, sur l'agence, par exemple, c'est moi qui closais. Mon associé s'occupait de toute la partie marketing, acquisition, campagne publicitaire, etc. Et quand il y avait des closings à faire, c'est moi qui les faisais. Donc, j'avais pas Mmh. forcément besoin d'avoir une interface comme ça, vu que c'était moi qui closais, tu vois. J'avais Oui, oui. juste ma petite pipeline, je mettais à jour mes datas, mes trucs. Et c'est vrai que quand tu as une équipe sales, que tu as plusieurs personnes dans l'équipe, c'est quand même important d'avoir un système comme ça, tu vois. Ouais, parce que Mais ma sinon, si question tu es était vraiment tout plus, seul, parce que je sais ouais, qu'il y en a dis-moi, pas pardon. mal qui ont une équipe sales et OK. qui ont pas ce genre de plateforme aujourd'hui, qui vont plutôt gérer sur, Google Sheet ou même encore pire Excel. Je sais pas ce que tu en penses toi de ça? J'avoue que j'ai jamais utilisé, ce genre d'outil, du coup je suis passé directement, sur Airtable et construit ce genre de plateforme et je Bah, voulais avoir ton avis. c'est toujours pareil en fait, je pense que c'est juste pas optimisé et que tu perds du temps. Parce que si tu dois alors donc ça veut dire que les prospects des gens sont sur un Google Sheet, Ouais, ça veut dire qu'après il faut les retrouver sur un agenda à côté, pour après mettre à jour le statut de la personne, faut retourner sur la pipeline, enfin tu sais, c'est un bordel sans nom, tu vois? Alors et que tu là, tu as as tous tout les qui est au même filtres, endroit, donc et et puis même en même quand tu termes dois de faire des automatisations sur Google Sheet et tout, ça des fois ça bug au niveau des lignes, ça se met au-dessus, en dessous, machin, enfin ça fait n'importe quoi des fois. Donc vaut mieux investir, par rapport au gain de temps, par rapport au fait que tout soit au même endroit et le fait que ça calcule aussi les commissions d'équipe, enfin par rapport au prix que ça coûte, c'est banger quoi. À moins que tu fasses, moins de 2 000 € par mois et que c'est pas intéressant pour toi si tu as pas d'équipe sales. Mais sinon, tout le monde devrait avoir au moins un système, comme ça dans son business, tu vois? Si tu as une équipe sales en place, si tu as plusieurs personnes dans ton biz qui gèrent notamment, l'aspect vente, donc setter, closer et cetera, il te faut absolument une plateforme comme ça, 100%, 100%. et qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas plutôt aller sur un SaaS classique ou une autre solution? Parce que j'imagine il y en aura et il y en a de plus en plus des logiciels en ligne. Tu parlais de GoHighLevel tout à l'heure qui était cher, mais Ouais. j'imagine qu'il y a d'autres plateformes en ligne, en abonnement. Bah, alors pour le coup, moi j'ai pas vraiment réfléchi, hein. Je sais que je t'avais déjà eu au téléphone l'année dernière parce qu'on avait bossé ensemble sur autre chose. Ouais. J'avais besoin de ça, je t'ai envoyé un message, tu m'as dit go et tu m'as fait ça le lendemain, quoi. Donc ce que tu as mis en place là, c'est personnalisé pour moi-même par rapport à ce que je t'ai Ouais, demandé, aussi, tu vois. Mais c'est si tu ça, as ouais. d'autres besoins à côté, bah notamment moi je t'ai demandé de rajouter pour le quiz funnel. Je t'ai demandé aussi, je crois, de rajouter pour l'onboarding. C'est-à-dire que l'onboarding il est un peu compliqué comme l'académie de Dim, elle est sur un school. Oui, c'est vrai, Faire des ouais. automatisations des fois avec des makes et tout, c'est un peu compliqué. Je t'ai demandé de le faire sur Airtable. Du coup, bah, dès que le closer est close, il a juste à aller sur la fiche du prospect, il clique sur le bouton onboarding, et en fait, ça l'envoie directement sur le school, ça lui donne tous ses accès, et le mec, il est onboardé directement, quoi. Mmh. En plus Ouais, d'avoir donc un c'est call avec Dim dans la foulée, quoi. et du coup, j'avais une petite question sur, comment l'équipe a vécu la transition vers cet outil? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai l'impression moyen avec le premier closer, mais j'imagine que c'était plus de sa part où il faisait pas, réellement Bah, la bonne remontée des infos? alors au début, ils l'ont tous bien pris et puis en plus toi tu nous as fait un SOP, tu nous as fait des vidéos pour montrer comment la plateforme fonctionnait donc ça c'était top. Ils ont tous bien compris, ils ont tous pris en main la plateforme. Après bah ça arrive Ouais. que des personnes tu leur dis de faire ça, ils le font pas quoi. Enfin ça c'est Oui, c'est oui, oui. malheureux mais tu peux rien, hein. Là Oui, c'est ça, c'est c'est notre sûr. faute. Moi je sais que j'aurais dû peut-être être un peu plus sur ses côtes mais c'est pas non plus mon rôle de gérer l'équipe sales. Normalement je Ouais, suis c'est là pour le différent. marketing et l'acquisition. C'est juste que bah s'il y a pas d'équipe sales derrière, j'ai du manque à gagner aussi tu vois. Je travaille pas pour Ouais, rien.
Ouais, rien. Donc, forcément, si je forcément. m'investis dans le business de quelqu'un, c'est pour que ça fasse de l'argent, tu vois. Donc, ouais, non, super intéressant là-dessus. Et ils l'ont tous bien pris. Et puis c'est facile à prendre en main en vrai, hein. Tu nous as fait les vidéos, t'as fait les SOP et tout, donc tranquille. OK. Et si tu devais mettre un chiffre sur ce que ça t'a fait économiser, parce que souvent ce genre de solution-là, enfin, c'est assez compliqué. Les gens ont du mal à voir ce que ça peut réellement leur faire gagner. Parce que tu vois, sur un accompagnement business d'un gars qui va te dire, «Je t'aide à scaler à 100 K par mois», on en parlait justement, bah, Ouais. tu te dis: «OK, normalement, si je prends son accompagnement, même s'il me coûte, 10 K, d'investissement, je peux atteindre les 100 K». Là, ce genre d'outil, je peux pas promettre ce genre de promesse parce que comme tu l'as dit, ça va dépendre de l'équipe sales, ça va dépendre de l'investissement de l'entrepreneur et en soi, c'est une plateforme, c'est des automatisations, c'est de l'IA peut-être qui va t'aider derrière. La question, c'est où est le vrai bénéfice? Est-ce que c'est plutôt du temps, de l'argent, de l'énergie? Ouais, Qu'est-ce c'est ce que que tu en j'allais penses dire, toi de hein. ton côté? Ta promesse, toi, ton rôle, c'est pas de faire des promesses où tu fais gagner de l'argent aux gens, tu vois. C'est juste que bah tu fais gagner du temps, tout simplement, quoi. Tu fais gagner du temps et tu fais gagner on va dire du confort mental. C'est-à-dire que encore une fois, tu as tout qui est au même endroit. Moi, si là, je dois aller chercher les infos sur system.io, ensuite, il y a mon prospect qui tombe sur Slack, je dois cliquer sur un lien Slack qui m'amène sur un autre truc et ma team, elle comprend rien. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un Ouais, casse-tête sans nom, tu vois. en fait, c'est Là, tu plus quand arrives, les tu gars, tu vas sur le Airtable, il y a tout qui est au même endroit. T'as le setter, il a son onglet setting, t'as closer, il a son onglet closing, t'as les commissions d'équipe qui sont calculées. Enfin, en fait, c'est un gain de temps et c'est un confort mental, tout simplement, tu vois. et toi, tu verrais ce genre de solution, ce genre de logiciel plutôt pour un coach, une agence ou les 2 indirectement de ton expérience, de ce que tu connais du business? Pour quel type de profil ça matcherait le mieux? Dis c'est un coach, est-ce que toi tu Bah, as d'autres visions là-dessus? je te dirais, tout type d'infopreneur, coach en ligne, thérapeute, et cetera, c'est très bien. C'est très bien. Si tu as une équipe sales en place, si tu as des setters et des closers, bah, c'est le produit parfait. Mmh, et j'avais une petite dernière question, Florian. C'est quoi aujourd'hui, ta prochaine étape, là dans le business? Donc tu as lancé ça avec Dimitri. Tu gères, le la partie acquisition, mais tu lances aussi de ton côté, un nouveau business? Je relance de mon côté, ouais. Bah, tout ce que je faisais déjà l'année dernière en mode système d'acquisition, pour les coachs sportifs. Là, je le fais, mais à grande échelle pour tous les infopreneurs. À partir du moment où tu es un infopreneur et que tu as une offre à étiquette, tu peux faire appel à moi. Je suis le seul sur le marché francophone à mettre en place des quiz funnels, comme j'expliquais tout à l'heure. Parce que, bon, alors je pense que tous les gourous qui te parlent de leur funnel, ils vont dire que leur funnel est le meilleur, tu vois, Oui, forcément. Mais moi, je peux le prouver et surtout, en fait, c'est juste de la logique. C'est-à-dire que, mec, genre en 2026, mettre en place un tunnel VSL où la personne, elle doit euh, opt-in, donc rentrer son prénom, son email, son numéro de téléphone pour avoir le droit de regarder une masterclass, c'est bon, tout le monde a compris, tu vois. Donc en fait, tu sais ce qui va se passer derrière, tu sais qu'il y a un setter qui va te contacter, que le but de la masterclass c'est de booker un call, et du coup, bah, la plupart des gens, en fait, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils mettent des faux numéros. Donc oui. l'avantage du quiz funnel, c'est que tu as une expérience qui est gamifiée, la réponse, elle est personnalisée, et surtout, tu obtiens toutes les informations sur ton prospect avant même de l'avoir au téléphone, tu vois. Ça rajoute pas un petit peu de friction parce que le Si. prospect renseigne toutes ses infos, enfin, dans un quiz, mais à la fin, il Mhm. doit quand même s'opt-in, j'imagine? Ouais. Déjà, l'opt-in, moi, je le mets à la fin. Je sais que tu as pas mal de personnes qui font des quiz funnels sur le marché US, notamment, qui mettent l'opt-in au début. Mais moi, je le mets à la fin. Pourquoi? Parce que je pars du principe que si la personne, elle a perdu du temps, entre guillemets, à répondre aux questions, elle aura beaucoup moins de problèmes à opt-in derrière. Parce que l'opt-in, c'est pas pour avoir le Mmh. droit de regarder une masterclass ou quoi, c'est pour avoir les réponses à ses Ah oui, questions. à ces Tu vois, c'est questions. pour avoir son résultat. Et le Donc résultat, il est personnalisé. En gros, la page de résultat, elle est personnalisée en fonction des réponses du quiz. Tu vois, et en fait, j'imagine que tu peux aussi mettre, des vidéos différentes en fonction des réponses, qu'il a ouais, bien sûr, c'est renseignées. ça, ouais. Tu arrives sur une OK. page. Alors, par exemple, ça, tu le fais pas chez un débutant. Ce qui va être tout ce qui est logique conditionnelle, donc c'est-à-dire que page de réponse du quiz en fonction des réponses du quiz, tu vas pas le faire pour un débutant parce que ça a pas trop de sens. Tu vois, par exemple, si tu as deux produits et que tu veux rediriger en fonction du budget de la personne. Donc je te donne un exemple pour Dim. Un mec qui dit j'ai entre 1500 et 3000 euros de côté, bah tu vas l'orienter sur la VSL. Si le mec Mmh. te dit j'ai zéro budget, tu auras tendance à dire bah, je vais l'orienter vers le petit lot ticket de produit. Mais au final, en fait, tant que t'as pas 10, 20, 30 leads par jour, ton setter, il peut le faire ça, tu vois.
Contacte Oui, la oui. personne. Tiens, je vois que tu as répondu que tu avais pas d'argent de côté. En attendant, je sais pas comment tu peux pitcher ça, mais en attendant de booker un call avec l'expert de l'académie, ce que je te propose, c'est de rejoindre tel groupe school qui a 27 euros par mois. Et tu vois ce que je veux dire? Par contre, Ouais, quand et tu puis commences à avoir énormément de leads et que tu as plusieurs offres, là, c'est super intéressant. En fonction de telle réponse, et t'es pas obligé de d'avoir une logique conditionnelle uniquement au niveau des résultats. Par exemple, si la situation actuelle de ton prospect ou sa situation désirée, c'est pas ce que tu vends sur ton offre à étiquette, tu peux très bien l'emmener sur une offre low ticket ou mid ticket. Il y a plein de choses à faire. En fait, le quiz funnel, c'est pour ça que je vais avoir du mal à scaler ça à plus de 100 cas par mois au début parce que c'est un truc qui m'a l'air très compliqué à processiser, tu sais, pour avoir une sorte de template où tu vends la même chose mmh, à tes clients, tu vois. Parce que là, pour l'instant, mais ça me dérange pas de le faire, je perds beaucoup de temps parce que je le personnalise en fonction du business que j'ai en face, tu vois. Aucun quiz funnel que j'ai mis en place là pour les infopreneurs n'est le même. Parce que ça dépend ouais, ça te vraiment de permet la aussi niche, d'être ça dépend unique un des peu. offres qu'il a en place, ça dépend de plein de choses, tu vois. Mais c'est pas grave en vrai, je kiffe l'expérience, tu vois. Ouais, C'est ça te trop bien permet même. d'être unique, à avoir plus de preuves et que les Ouais, clients soient vraiment satisfaits derrière, donc j'imagine que c'est ce carrément. que tu recherches aussi. Ouais, je connaissais déjà un petit peu le concept de quiz funnel, mais je trouve ça intéressant justement de faire un peu différemment des autres qui juste te mettent une page d'opt-in ou même, des fois, il y en a, ils se cassent pas la tête, hein, ils mettent juste l'opt-in par défaut, sur Instagram, tu sais, où tu Mhm. renseignes tes données, directement, sur Meta et derrière où Ouais. tu accèdes, à la VSL ou à d'autres vidéos. Ça, pareil, tu penses que c'est pas forcément pertinent? Enfin Tu parles du form sur Instagram, sur ouais, Meta Ads? c'est ça, Oh c'est putain, ça. c'est alors les leads sont pas chers, mais c'est catastrophique, hein. C'est alors pour tous les clients qu'on a essayé, nous, c'était une catastrophe, hein. Le coût par lead, c'est beaucoup plus bas que si OK. t'emmènes sur une opt-in, même par exemple, tu prends un tunnel VSL classique, tu veux essayer donc ton opt-in sur ton tunnel VSL et ton opt-in en gros sur le form de Meta. Le coût par lead, il va être limite divisé par 2, mais par contre, c'est catastrophique, quoi. Donc tu vas démotiver OK. ton setter parce qu'en fait, il va avoir que des prospects de merde. Et puis ouais, tu vas passer trop de temps avec des gens qui savent même pas pourquoi ils sont là. Ouais, non, c'est une Ah catastrophe, hein. ouais. Il y a aucun engagement, il y a la personne, elle te connaît même pas. À la limite, tu peux. Je pense que le VSL funnel peut fonctionner aujourd'hui. Est-ce que je dis pas que ça fonctionne pas, tu vois? Je dis juste que le quiz funnel pour moi est 100 fois mieux. Le VSL Ouais. funnel peut fonctionner aujourd'hui encore dans certaines niches et surtout quand tu as un bon personal branding ou alors que tu es tout seul sur ta niche et que tu réponds vraiment à un gros problème, tu vois. Mmh. Et il y a des niches, forcément, ça fonctionne, mais mettez en place des quiz funnels, les gars. Juste arrêtez avec le VSL funnel. Vous n'êtes pas Hormozy, vous n'êtes pas Iman Gadzhi. Si vous Faites voulez un quiz différemment. Si vous funnel, voulez, ouais, non, mais si vous voulez vous des savez où résultats aller. différents des autres, les gars, faites différemment, tout simplement. Moi, Et j'appelle ça puis en gros le quiz funnel 2.0, c'est-à-dire tu as le quiz funnel qui emmène sur une opt-in. Une fois que la personne opt-in, elle arrive sur une page de résultats qui est personnalisée en fonction de ses réponses, avec une mini VSL en dessous. Et une fois que la personne a booké un call en dessous, elle arrive sur une étude de cas d'une personne qui était exactement dans sa situation et qu'on a fait passer de situation actuelle à situation désirée. ça, c'est Et en fait, comme intéressant. ça, S'ils vas-y, veulent, avec plaisir. voir ton Bon, Instagram juste et suivez-moi sur Instagram et ouais, venez m'écrire avec grand plaisir, ouais. Pour l'instant, il n'y a voilà. pas de setter en plus, c'est moi qui réponds, donc Profitez-en. Bah, merci Florian, pour cette vidéo. bah avec plaisir, avec plaisir.